Amen. Amen. Plus fort, Amen. Amen. Très très fort, Amen. Amen. Que Dieu bénisse abondamment Amen. et que le grand bien vous fasse. Amen. Nous bénissons Dieu pour toute personne qui était là hier avec nous pendant ce temps d'enseignement. Nous prions que Dieu bénisse abondamment Amen. et que le grand bien vous fasse. Amen. Et nous bénissons encore Dieu ce soir pour nous retrouver en ce lieu. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Et que le grand bien fasse aussi tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous, ici, à la paroisse intercommunautaire de Lemba, nous avions décrété ou déclaré 2021, c'est l'année de la grâce et de la faveur divine. Amen. Mais nous y travaillons afin qu'arrivé à la fin de l'année, nous puissions réellement témoigner que nous avons expérimenté la grâce de Dieu et la faveur divine aussi. Amen. Voilà pourquoi chaque mois, nous avons un thème. Chaque mois, nous nous détendons sur le mois entre les mains de Dieu. Et nous avons un thème chaque mois. Et c'est ce thème-là que nous essayons d'exploiter pour la gloire de l'Éternel. Et nous sortons du mois de juin, dont nous avons décrété, c'était le mois de la création. Pourquoi? Parce que Dieu avait créé l'homme le 6e jour. Et après avoir créé l'homme le 6e jour, Dieu n'a plus créé. La Bible déclare que Dieu se reposa le 7e jour. Voilà pourquoi nous ici, dans notre jeune communauté apostolique, qui est d'avance en Jésus-Christ, nous avons dit non, le mois de juillet, c'est le mois de repos. C'est le mois de bénédiction. Et c'est le mois qui est réservé pour nous. C'est le mois qui nous est réservé. Or, quand on dit que cette chose est réservée, donc c'est pour toi. Donc c'est à ce mois-ci que nous devons affranchir, devons entrer, posséder, tenir entre nos mains, palper et témoigner les bienfaits de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes en train de travailler, avec vous bien sûr, afin que tous ceux qui fait ou qui feront ou qui a toujours fait que Dieu n'agisse pas dans ta vie puisse libérer ta vie. Amen. Voilà pourquoi nous avons exploité un thème. Nous l'avons introduit dimanche. Et c'est hier que nous avons commencé à démarrer. Et béni soit le Seigneur parce que dimanche, on avait beaucoup prié dimanche, nous avons été bénis là. Et je vous assure que le prière qu'on a à faire dimanche en ce lieu, on a vu les effets. Et même qu'on a fait hier, on a vu des effets. Ce matin, je me suis réveillé. C'était vers quelle heure en fait? Quand je sais que j'ai fait un rêve de combat, c'était vers quelle heure en fait? Vers 2h du matin, je suis réveillé à 2h du matin. Je rêvais, il y avait 3 gares que je ne connais pas. Même si les présents devant moi, je ne peux pas les reconnaître. Mais ces 3 gares avaient des planches. Des planches du genre planches de bois de coffrage et autres. Et ils me frappaient. Mais quand les planches me touchaient, c'était de l'éponge, je ne ressentais rien. Mais moi, quand je le poussais, ils tombaient. Quand je prenais leurs planches, je frappais, ils sautaient. Ils allaient loin. Donc cela a démontré que j'étais le plus fort. Et au réveil, on a échangé avec maman. Mais l'autre la journée, j'étais sur ça. Et Dieu m'a dit, tu es victorieux sur les démons qui étaient derrière les imprécations contre ta vie. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Donc, c'est là que j'ai compris que cet enseignement, c'est un enseignement qui nous amène vraiment à la délivrance. Amen. Voilà pourquoi toi qui nous suis, toi qui auras cette vidéo, tu ne peux que l'aimer, partager aussi et au besoin commenter. Et prier avec ça parce que tu seras béni, tout cela au nom de Jésus. Amen. Et voilà le thème que nous avons exploité depuis dimanche.
et que nous exploitons jusque vendredi, c'est la destruction des imprécations maléfiques. Et dimanche, on a eu à définir la destruction. Et hier, on a essayé d'y revenir un peu. Et on a parlé des imprécations. Et hier, quand on a parlé des imprécations, il y a encore certaines révélations que Dieu nous a données. Et on avait essayé d'échanger en survolant. Et ce soir, on va essayer d'aller en profondeur. Vous savez pourquoi? Parce que tu as droit à vivre et à expérimenter les promesses de Dieu sur ta vie et dans ta vie. Pourquoi? Parce que en créant tout être, c'est toi que Dieu a créé à son image, c'est toi que Dieu a créé à sa ressemblance. Donc c'est pour dire qu'en toi, il y a la divinité. En toi, il y a les attributs de Dieu en toi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit que si moi, Paul, je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il a compris que moi, Paul, physiquement, vous me connaissez, j'étais sol de tertiaire. Mais aujourd'hui, ce n'est plus moi, sol de terre qui vit. Mais non, c'est même plus moi, Paul, qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. Et tous, si nous essayons de voir et de regarder, d'étudier la vie de Paul, c'était une vie victorieuse. Amen. Et c'est pour cette vie victorieuse que Dieu nous a tous créés. Amen. Et ce soir, tel que tu le faut te dire que tu es un victorieux. Amen. Dis après moi, je suis né pour vaincre. Je suis né pour vaincre. Dis-le bien. Je suis né pour vaincre. Il faut que les voisins t'écoutent. Je suis né pour vaincre. Il faut que chez toi on t'écoute. Je suis né pour vaincre. Oui, tu es né pour vaincre. Et moi j'aime bien le dire en anglais, en born to win. J'aime beaucoup. En born to win. Je suis né pour vaincre. Et effectivement, comme tu es né pour vaincre, voilà la raison pour laquelle le diable te combat. Le diable te tourmente. Le diable s'oppose à ta destinée. Amen. Amen. Le diable s'oppose à ta destinée. Le diable détruit ta destinée. Et beaucoup de gens, même il y a des gens qui me suivent maintenant en direct, qui sont en train de m'écouter maintenant là. Même chez nos voisins qui nous écoutent, je sais bien qu'ils sont en train de nous écouter. Ils sont passés aux côtés de la plaque. Pourquoi? Parce que le diable a distrait. Et ils sont entrés aussi. Et il est en train de prier que non, Dieu ne change pas de destinée. Dieu ne peut pas changer ta destinée parce que ta destinée a été tracée pour la nuit des temps. Pensons-y à Gédéon. Quand Dieu a appelé Gédéon vaillant héros, Gédéon n'était pas sûr. Et Gédéon était conscient que dans sa famille, il n'y avait aucun signe de richesse ou de guerrier. Mais Dieu a vu Gédéon vaillant héros. Et je te dis ce soir, c'est comme ça que Dieu te voit. Amen. Même si dans ta vie, il n'y a pas de guerrier, mais Dieu te voit un vaillant héros. Amen. Même si dans ta vie, il n'y a pas de PDG, mais Dieu te voit un ministre. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend que tel? Alors, comme le diable sait que Dieu te voit différemment, maintenant le diable par ses agents, ils essaient de nous mettre aux côtés de la plaque. Voilà pourquoi on est là pour détruire les imprécations maléfiques. Amen. Nous l'avons lu dans Marc chapitre 14, verset 71. Là, c'était après l'arrestation de Jésus. Jésus avait dit à Pierre, le coq ne chantera pas 3 fois, tu me réuniras. Il a dit non, Seigneur ne pouvait pas le faire. Mais devant une faible femme, Pierre a nié Jésus. Et cette fois-là, avec imprécation. Alléluia. Amen. Marc 14, 71 dit ceci. Alors il commença à faire des imprécations et à jurer.
je ne connais pas ce dont vous parlez. Donc, en faisant les imprécations, c'est-à-dire que Pierre a même souhaité les malheurs arrivent à Jésus. Que Dieu te bénisse avant que tu aies compris la révélation. Amen. Et c'est comme toi aussi. Il y a des gens qui te nient. Tu veux la révélation, hein? Il y a des gens dont tu fais du bien. Mais pour son avantage, ils te nient. Et même en te maudissant. Et moi, j'ai été une fois victime de ça. Quelqu'un va chez l'autorité et dit non, passe à l'ingété, passe, il parle devant de moi. Et Dieu fait que j'appelle aussi l'autorité. L'autorité me dit comment ça m'étonne qu'il t'a appelé. Parce que chez moi, il t'a fait ça, 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 ça. Donc c'est déjà, il m'a même maudit. Alléluia. Amen. Il a souhaité mon malheur. Mais laisse-moi te dire une chose. Les gens qui cherchent ton malheur, ce sont les gens qui n'arrivent même pas au sein de tes plans de pied. Amen. C'est ta grandeur qui leur fait la honte et le tourment. Amen. C'est ta grandeur qui leur fait un souci. Et ils veulent te diminuer. Que Dieu soit loué pour ça. Amen. Mais ici, la Bible déclare que alors il commençait, c'est pas n'importe qui, c'est Pierre qui commençait à faire les imprécations et à jurer. Et quand on parle des imprécations, c'est que Pierre a commencé à souhaiter le malheur de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Pierre a commencé à souhaiter le malheur de qui? De Jésus. Et c'est comme toi. Si même Jésus qui était Dieu, pour que quelqu'un se protège, il souhaite son malheur. Lui qui est Dieu, qui est intouchable, qui est blindé. Et combien de fois moi c'est toi? Combien de fois moi c'est toi? Nous avons été victimes de ces choses. Alors aujourd'hui, on va détruire toutes ces personnes qui ont parlé de notre Dieu, notre dos. Mais quand nous sommes là, ils se disent qu'ils sont pour nous. Mais quand on n'est pas les fonds des imprécations contre nous, ce soir, Dieu doit les mettre à genoux au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. L'imprécation, c'est ce qu'on a dit hier, ou avant-hier, c'est le souhait de malheur qu'on fait contre quelqu'un. Le souhait de malheur, ne dormez pas. Le souhait de malheur qu'on fait contre quelqu'un. C'est un message fort. Donc tu ne peux pas donner pendant ce message. C'est le souhait de malheur qu'on fait contre quelqu'un. Et c'est quoi un souhait? Alléluia. C'est quoi un souhait? Le souhait, c'est le vœu. Le désir qu'une chose s'accomplir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Le souhait, c'est le vœu. Le désir qu'une chose s'accomplisse. Alors, c'est quoi un vœu? Vous allez comprendre comment les gens nous font du mal. Le vœu, c'est une promesse qu'on s'est faite soi-même. Tu te fais une promesse. Que moi j'ai fait une promesse, j'aurai la paix que quand celle-là va mourir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Voilà que quelqu'un dit, Bala Total, il s'est fait une promesse que tu ne vas jamais te marier. Donc il va travailler, fonctionner, chercher des mécanismes jusqu'à ce que tu meurs célibataire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Jusqu'à ce que tu meurs pauvre. Mais gloire à Dieu. J'ai écouté Dieu me dire dans mes oreilles que l'Éternel ne régneront pas toujours. Amen. Ah oui. Donc, quand on dit que l'imprécation, c'est le souhait de malheur qu'on fait contre quelqu'un, cela veut dire c'est la promesse, c'est le vœu, c'est la promesse qu'on s'est fait soi-même. Je me promets ceci. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Namisale laka ngai moko que Michel Rosalaboité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Un jour, je regardais, c'était à Brazzaville, c'était dans les années 2000, 2001 par là, je crois, 2002, je ne sais plus quoi. Je suis revenu au pays en 2005.
Au début, c'était le début des films Karashika, les films nigériens avec Lucifer, tout ça. Je regardais un film, ce film m'a toujours interpellé. Même en parlant ici, quand j'ai parlé de ce truc, j'ai pensé à ce film. Un jeune homme il avait réussi dans la vie, il avait beaucoup d'argent. Et il est venu visiter son chantier. Et ce jeune homme était un pasteur. Alors, ce jeune homme, arrivé dans son chantier, il voit quelqu'un passer. Et le quelqu'un passé, c'est qui? C'est son ami d'enfance. Il appelle son ami, ils échangent, il était content, son ami s'étonnait comment il a réussi, tout ça. Et au finish, avant de partir, il sort de l'argent, il donne à prends cet argent pour toi, démon se retrouve ici. Tu es mon ami, voici ce que Dieu a fait, tout ça, moi je dis. L'ami prend l'argent. Donc quand l'ami est parti, il regarde avec l'ami, donc il jure. Donc il se jure lui-même. Il s'est fait un vœu. Alléluia. Amen. Il s'est fait un vœu. Voilà pourquoi il ne faudrait pas partager les gens par sentiment diabolique. Il faut que Dieu te dise. Amen. Parce que c'est pour ça que tu as donné. On ne prend pas sungaye, mais à baby sa vie na yo. Et c'est là qu'il prend des contacts. L'ami a donné l'argent avec un cœur joyeux, beaucoup d'amour. Ça c'est mon ami, moi je réussis, que je le fasse du bien. Quand tu es parti, et il prend l'argent, il amène le soir à l'heure du sorcier. Il dit voilà l'argent que mon ami m'a donné. Tu veux qu'on fasse quoi avec cet argent? Qu'il soit bloqué, qu'il y échoue. Il prend un cadenas, il met dans l'argent, il bloque. Et l'ami, les affaires ont commencé à être couler. Il a commencé à vivre dans le péché jusqu'à ce que le sirène l'a tué. Alléluia. Amen. Donc son ami avait souhaité son malheur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il s'était fait un vœu. S'était fait une promesse lui-même. Quand il a fait ça. Donc moi je n'aurai que la paix quand il va souffrir. Alléluia. Amen. Mais quand l'ami a donné, c'était avec bon cœur. Avec beaucoup de joie. Il n'a pas voulu voir son frère mourir. Rester après, puis il a donné rendez-vous, vient demain pour le faire le bien. Mais l'ami le soir, la nuit, dans leur réunion sorcellérique, a détruit son ami. Est-ce que quelqu'un comprend l'implication? Amen. Et je crois qu'aujourd'hui, cet enseignement, ta vision changera des cieux et fait des choses. Le souhait, enfin, le vœu, c'est une résolution ferme qu'on a prise de faire quelque chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Nazoué Kateli, résolution ferme qu'on a prise de faire quelque chose. Ngai Nazoué Kateli, faut la sala boye. Amen. Amen. C'est comme moi, je crois que je parle de la frère Michel, je dis que non. Il faut déjà, mois d'août, on commence à toucher l'argent. Alléluia. Amen. Donc là, il faut que je me mette. Parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour toucher l'argent. Donc c'est une résolution. Alléluia. Amen. Maintenant, on aimerait qu'à la fin du mois, un message arrive que on a activé ton compte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais pour en arriver, moi, je me suis fait un vœu. C'est mon souhait. C'est une résolution. C'est pour moi. Mais il y a des gens qui font des souhaits, qui ont de promesses, qui se font des promesses, des résolutions pour te causer du tort. Donc, il n'aura pas la paix tant que toi, tu n'as pas souffert. Et quand toi, tu souffres, il est content. Mais il fait semblant de compatir avec toi. Mais je déclare au nom de Jésus, ce soir, on va amener tous ces gens au tribunal de l'Éternel. Amen. On doit amener au tribunal céleste. Amen. Qui que ce soit, que cela soit ton père, ta mère, ta femme, ton mari, qui que ce soit, ton enfant,
ton chef te connaît, travaille à l'école, ton professeur, ton maître, je ne sais pas qui. Ce soir, on va les amener tous trouver l'Éternel. Amen. Oui. Il faut que le juste juge donne sa sentence. Amen. Dieu a dit dans sa parole, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ah bien ce soir, nous laissons à Dieu la vengeance, nous laissons à Dieu la rétribution par rapport à ces gens qui souhaitent notre malheur. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et quand on va prier, ne prie pas en vagabondant. Mets ton problème à côté. Prie par rapport à ces gens qui cherchent ton malheur. Laisse ton mal tranquille. Attaque ces gens. Parce que si tu attaques le mal, tu ne vas pas attaquer ces gens, le mal reviendra. Qui me comprend? Amen. Parce que ton mal, c'est une conséquence. Mais la source, ce sont ces gens-là. Mais toi, tu restes tranquille. Toi, tu touches au la pasteur. Moutounio sondé. Quelqu'un me comprend? Amen. Toute personne qui a travaillé, qui a souhaité, qui a fait des imprécations contre ma vie, tu déclares contre eux. Et moi, j'aime camérer. Il a dit pièce contre pièce. Et comme l'imprécation sur le souhait, aujourd'hui, c'est notre souhait va agir. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Que Dieu bénisse à mon amour. Amen. Que le grand bien vous fasse. Amen. Le souhait, c'est le désir. Le désir, c'est l'action de désirer. C'est le résultat de cet acte. Or, le désir, c'est quoi? C'est vouloir. Alléluia. Amen. Vouloir. Posséder en soi un avantage qu'on n'en a pas. Désir. Donc je vais posséder les malheurs de X. Quelqu'un me comprend? Amen. Je vais posséder sa souffrance. Je vais m'expliquer. Donc je vois la souffrance de mon frère. Donc je le possède. Et je vois comment il va fonctionner. C'est là maintenant intervient les figurines, on prend ton image, on met les aiguilles. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Mais avant que ces choses-là s'effacent, ça commence par le souhait. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. L'imprécation, comme on a dit hier, c'est la figure par laquelle on souhaite des malheurs à celui qu'on parle, dont on parle ou à qui l'on parle. Donc c'est l'image en fait. Je parle avec toi, mais dans mon cœur, c'est ton malheur que je désire. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Je parle avec toi. Je prie avec toi comme là maintenant, mais au fond, dans mon cœur, je souhaite ton malheur. Laisse-moi vous dire une chose, tout ce que je dirai, même la parole de Dieu n'aura pas d'effet, parce que déjà le point est négatif. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Voilà pourquoi, bien dans le Seigneur, il est quasiment important que tu prennes en considération tout ce qu'on te rapporte. Que X avait dit, X avait fait. Ou que Dieu a permis que tu écoutes. Prends ces gens au sérieux. Ne le laisse pas. Amen. Il y a quelques jours passés, je priais pour quelqu'un, pour son travail. J'ai vu une femme cracher sur son dossier. J'ai échangé avec la personne. Non, rien, c'est que j'ai vu ça. Je peux par rapport à ton dossier, rien, c'est que j'ai vu. C'est une vision. Et avant-hier, ou je ne sais pas, hier, la personne me raconte à surprise, une dame qui est son proche projetait un malheur contre la vie de cette personne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Moi, à la fois de cette personne,
je ne prierai jamais sans oublier le nom de cette personne. Parce qu'il faut que je le prenne en charge. Parce que cette personne a déjà pris en charge. Mais Dieu a permis que j'écoute ses imprécations. Maintenant, pour que je le traite. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, ce mois-ci, tu n'as pas droit à l'erreur. Pour ne pas dire cette année. Je crois aujourd'hui, j'ai parlé avec le frère Michel. On a beaucoup parlé aujourd'hui, j'ai dit non, je n'ai pas droit à l'erreur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais pour que je dise cela, donc j'ai conscience de mon état. J'ai conscience de ma situation. Sociale, spirituelle, matérielle et financière. Mais professionnelle. Ministérielle aussi. J'ai conscience. Voilà pourquoi je dis que je n'ai pas droit à l'erreur. Parce que le diable est en train de travailler nuit et jour pour me détruire. Mais le diable ne viendra pas lui-même comme ça me voir. Il passera par une personne. Et des fois tu te demandes, mouton il n'est pas pour l'année, opposer ma question au tout même batou. Botou ne l'engaye, n'a sala yenini. Et tu te fais des amis de conscience. Des fois tu es allé en prière et tu te poses des questions. Mais la réponse est là aujourd'hui. Ce sont le canal par lequel Dieu utilise pour te détruire. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, un enfant nous a vu. Papa Kabelanga Mbongo. Yo, tu as papa l'orphelinat. Alléluia. Amen. Parce que dans les années 80, 85, 86, 87, non, je m'étais converti en 89. Les années 89, j'ai converti. J'ai vu quelqu'un sur Victoire me demander de l'argent. C'était au temps d'Isaïe. Et je lui ai dit, Zouambo, on a combo quelqu'un qui fuit, qui dit la ligne comme moi. Mais il demandait l'argent, il était muet, il ne parlait pas. Et depuis ce jour-là, je ne donne pas l'argent mendiant. Amen. Amen. Je commence à péter. Même quand j'ai bien frappé la porte ici, ça ne me concernait pas. Parce que j'ai vu quelqu'un courir. Allez, comme on a insulté. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Pourquoi? J'ai commis des erreurs hier. Alléluia. Amen. À partager avec des gens sans discerner, sans demander à Dieu. Et ces gens ont fait des imprécations. Alléluia. Amen. Et vous comprenez aujourd'hui, c'est le souhait de mon malheur. Mais moi, physiquement, je me disais, je fais du bien. Je vais trouver un travail à Brazzaville. Mais le jour où je dis à quelqu'un, je trouvais un travail, c'est le jour qu'on m'a révoqué. Alléluia. Amen. Tu es une bonne femme, que Dieu te bénisse. Amen. Tellement m'a fait un petit reproche. Et que Dieu te bénisse. C'était un reproche fait avec beaucoup d'amour. Que Dieu te bénisse. Amen. Je dis à la personne, non, ça va, j'ai trouvé un petit boulot. Et c'était pas facile, c'était payant. 2000 francs, c'est pas par jour. C'est beaucoup d'argent. Parce que vous avez 2000 francs, c'est beaucoup. Hein? Et j'en avais 2000 francs par jour. De lundi à samedi, j'avais 12 000 francs par semaine. Donc, dans un mois, j'avais 48 000 francs. Mais 48 000 francs, moi, je vais finir ça à l'époque, là, en plus. Dans les années 2000. C'était beaucoup, hein? C'était beaucoup. J'ai dit bien beaucoup. Alléluia. Amen. Mais moi-même, en racontant à la personne
Or, c'était une personne remplie de mauvais sentiments contre moi. Cette personne a fait des imprécations. J'arrive au travail, on m'appelle. Moi qui étais un chef, maintenant que je deviens un porteur. Même les porteurs ont réagi. Alléluia. Amen. Non. Déjà, j'étais pour devenir le chef de dépôt adjoint. Déjà, je signais. Donc, j'avais commencé à toucher 200 000 francs CFA par mois. Là, comme ça, j'avais 2 000 francs par jour. Maintenant, j'étais promis pour être là. Mais le jour où j'ai dit à la personne, on me révoque. Sans décompte final. Sans mélanger que tu travailles pendant tout ce temps. Parce que moi-même, j'ai échangé avec quelqu'un. Et moi, j'ai cru parler à mon frère, j'ai cru parler à ma soeur, à mon bien-aimé. Or, j'ai parlé à mon ennemi. Voilà pourquoi peux-tu demander l'état d'âme des gens qui sont à côté de toi. Amen. Il faut demander l'état d'âme. Que Dieu bénisse abondamment. Il est quelle heure là? Je n'ai pas de montre. Il est quelle heure? 18h. Gloire à Dieu. Ils sont en train de descendre déjà. On a dit que, en grec, c'est ce qu'on a dit hier, hein? En grec, non, je vais attendre le grec après. Mais ici, on parle que la personne souhaite ton malheur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La personne souhaite ton malheur. Or, le malheur, c'est juste une mauvaise destinée. Demain, on va expliquer destinée. Mais entre-temps, d'une façon littérale ou une compréhension vite fait, la destinée, c'est ton devenir. Alléluia. Amen. C'est ton devenir. Donc, quand quelqu'un cherche ton malheur, il aimerait que ton devenir ne soit plus bon. Amen. Amen. Or, si on prend mal ses souffrances, alléluia, Amen. et quand plus heure, c'est le temps. Alléluia. Amen. D'une façon littérale, quoi. Donc, le diable aimerait, ou la personne aimerait que tu passes des moments de malheur, des moments de souffrance, des moments de peine. Et c'est ce que moi, tu en vis. Parce que la vie que nous menons, ce n'est pas la vie que nous devons vivre. Ah, je te bénisse. On doit faire mieux. Mais moi qui vous parle, je dois être mieux. Mon père a investi beaucoup dans ma vie, plus que tous mes frères. Mon école maternelle chez Madame Pontois. Mon école primaire à l'école belge. Collègue blanc. Instituteur blanc. Comme M. Jeannot vient ici chez Ross, moi, une blanche. Donc du coup, la vie que je mène, je ne la mérite pas. Il faut que je sois mieux. Mais quand les gens veulent ton malheur, est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Quand les gens veulent ton malheur, même si tu es dans de bonnes conditions, est-ce que vous comprenez? Amen. Je vais m'arrêter, je m'arrête par ce témoignage qui m'est arrivé en tête. Il y a une communauté, elle est toujours là, mais hier, ces leaders travaillaient contre les Quinois et contre les personnes instruites. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu es dans une communauté, tu pries Dieu quelque part, mais les leaders font de sorte que tous ceux qui viennent du village puissent dominer ceux qui sont des Quinois. Font que tous ceux qui ont beaucoup étudié, que ceux qui ne peuvent pas étudier puissent être leurs chefs. Ça, c'est normal. Non. Je vous dirai ça après. Je suis en train de passer en ligne. C'est pas normal. Et il y avait un monsieur qui chantait bien. Il gérait l'adoration de cette communauté. Mais on le freine, on prend une villageoise et on l'élève, on la booste, on la place au zénith
Et le monsieur est réduit. Et c'est là qu'il a compris, c'était le système. Tu as une parcelle, il te dit il faut prendre cette parcelle, tu es dans le péché, ils trouvent déjà l'acheteur et ils ont déjà pris leur commission, leur dîme. Alléluia. Et la personne refuse, dit c'est pas possible, c'est la seule maison qui est moins chère. Mais aussi je pense que je vais vivre où? C'est là maintenant qu'on a excommunié le monsieur et qu'ils sont allés en prière pour le maudire et le monsieur mourir. C'était pas des prières, c'était des imprécations. Et je connais beaucoup de communautés comme ça. Tu vois le leader, il veut voir ton malheur. Il ne veut pas que tu échoues, tu réussisses. En fait, ils disent que non, Moni n'est pas l'ongao. Alléluia. Imprécation. Et toi, tu connais aussi, tu étais dans une parole, dans une communauté, dont aujourd'hui, ils sont à la source de ton malheur. Ils veulent te démontrer que tu as quitté là. Dieu n'est plus avec toi. Moi, je dis non, c'est le contraire. Dieu est avec toi. Ils sont tous les travailleurs nuit et jour contre toi. Ils travaillent. Ils font des imprécations contre toi. Ils souhaitent voir ton malheur. Voilà pourquoi encore ce soir, que tu prennes le temps de prier Dieu. Vraiment que tu prennes le temps de prier quoi? Dieu. Et que tu pries sincèrement. Ne sois pas distrait. Personne ne priera pour toi. Écoutez-moi très bien, personne ne priera pour toi. Alléluia. Personne ne priera pour toi. J'ai une parole de connaissance que je donnerai tout à l'heure. Quand la vidéo sera partagée, je ne vais pas donner je vais pas donner une parole de connaissance pour prophétie comme ça. Peut-être ça peut toucher les gens qui ça crée de problème. Amen. Mais ça, vous devez retenir une chose, que nous en détruisons aujourd'hui des implications. Il faut le plus. On va annuler toutes les actions du malin dans ta vie. Tout sera au nom de Jésus. Amen. Alors, vous qui suivez cette vidéo, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez encore partager cette vidéo, aimer et commenter. Et prier aussi avec nous. Et demain, on sera encore au rendez-vous. À pareille heure, on va encore échanger. On va encore évoluer avec vous. Et je crois que Dieu le bénira. Et demain, ça sera déjà mercredi. Donc, nous avançons. Reste béni et que le bon nous fasse. Tout cela au nom de Jésus.